vraiment une petite série de notre héritage dans le Seigneur. La Bible dit nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Mais on a commencé la semaine passée de parler au sujet de la prospérité, on peut dire la provision de Dieu. Des fois, on comprend, il y a des excès aujourd'hui dans toutes les doctrines, dans la délivrance, dans la guérison, avec le Saint-Esprit. La prospérité, c'est pas différent, c'est pareil avec ça. Il y a les extrêmes, toujours à gauche et à droite, mais on a besoin d'examiner la parole. Et parce qu'on croit ici, c'est la volonté de Dieu qu'on va prospérer. Et il a dit que nos besoins sont comblés en abondance pour toute bonne œuvre, afin qu'on puisse donner à toute bonne œuvre. Et combien de fois on a vu des bonnes œuvres, quelque chose, une occasion, et on pensait, oh, c'est merveilleux, je voudrais faire quelque chose avec ça. Je voudrais donner, aider la personne, ou oui. Mais souvent on dit, oh mais c'est tellement serré, et j'ai besoin de ça pour la facture, et on n'a pas assez pour... Non, c'est que nos besoins sont comblés, j'aime le mot combler, on n'a pas le mot en anglais. Juste rencontrer, c'est pas pareil, combler et plus, n'est-ce pas? Oui. Mais quand nos besoins sont comblés, on a plus pour aider les autres, pour donner, pour être généreux. Et certainement, on s'aime par la foi. Donc, on a commencé la semaine passée de regarder certains mythes et mensonges. Pourquoi? Tournez avec moi à 3e Jean. L'épître de 3e Jean. Verset 2. Remarquez ce qu'il a dit. Il a dit, bien-aimé, je souhaite, je prie que tu prospères. Oh, c'est la prospérité spirituelle. Non, regardez, à tous égards. Je prie que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. C'est la prospérité et la santé. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Et on comprend notre âme. Nous sommes esprit, on possède une âme et on habite dans un corps. L'âme et l'esprit ne sont pas pareils. Et il a dit, comme prospère l'état de notre âme. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de notre âme, notre intelligence, nos émotions, notre volonté. C'est une partie de notre âme. Et la prospérité, souvent on pense les choses commencent dans le naturel, dans le physique. Mais c'est pas vrai. Toutes les choses commencent dans le realm de l'esprit. C'est comme on a parlé ce matin de la guérison. On reçoit par la foi, il est là dans le realm de l'esprit et il manifestera dans le naturel. Comprenez-vous? Êtes-vous avec moi ce matin? Ok, restez avec moi. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va prendre le repas du Seigneur, donc on va parler juste un petit peu ce matin. Et c'est la même chose avec la prospérité, la provision de Dieu. Souvent, les personnes pensent que la prospérité commence dans la poche. Hey, j'ai quelque chose. Regarde ça. Deux pièces. Mais il ne commence pas dans la poche, il commence dans notre âme. Il y avait un livre juste dans le séculaire. Depuis quelques années, c'était c'était populaire, les années 80, je pense, ou 90. Rich Dad, Poor Dad, ou le père riche, le père pauvre. Au sujet d'un homme, il avait comme les deux pères, et il a parlé, et c'est vraiment la vérité, parce que on voit, c'est biblique. Les pauvres ont une certaine attitude vers l'argent. Oh, c'est dur, c'est difficile de ramasser là, parce que quand tu grandis comme ça, grand-père était pauvre, papa était pauvre, nous sommes pauvres, mes enfants seront pauvres aussi. On espère pour mieux, mais... Et il y a une certaine attitude vers l'argent. Les riches, l'autre côté, grand-père était riche, papa était riche, je suis riche, mes enfants seront riches aussi. Il y a une autre attitude. Oh, l'argent, c'est juste simplement l'argent, c'est facile. On peut trouver l'argent partout. Il y a une autre attitude. Les pauvres disent, oh non, c'est pas partout. On cherche partout, on a tout le temps pour plus d'argent, c'est difficile. Il grandit avec la mentalité. Et souvent, nous sommes
liés par notre mentalité. C'est pourquoi Paul a dit, en Romains 12, on a besoin il a dit, ne soyez pas conformés au siècle présent, mais soyez transformés par le quoi? Le renouvellement de notre intelligence. Comment? Par la parole de Dieu. On prend la parole de Dieu et on commence à voir les choses comme Dieu le voit. Pense comme il pense. Même de nous-mêmes. Parce que souvent, nos pensées de nous-mêmes ne sont pas correctes. À cause de notre arrière-plan, quelqu'un dit les choses, peut-être un enseignant ou un parent, quelqu'un a dit les mauvaises choses à nous tout le temps. On commence de penser comme ça, on commence d'agir comme ça, on va vivre comme ça. C'est pourquoi on peut changer tout le passé quand on trouve Jésus. Le passé, les liens avec le passé sont coupés, on commence avec une nouvelle futur vraiment. Donc, on peut renouveler notre intelligence selon la parole. Pourquoi la prospérité est importante? Parce qu'on a le plan de Dieu pour notre vie, comme une église et personnellement. Il y a des choses pour accomplir. Je ne parle pas au sujet de prospérité parce qu'on a besoin de l'argent. Oh, peut-être, je pense que le pasteur a besoin de l'argent pour l'église. Non, nous sommes bénis. Certainement, on a besoin de payer pour les choses, mais on n'a jamais manqué de rien. Nous sommes bénis. Amen. Et même si quelqu'un le plus grand donateur dans l'église va partir, c'est rien pour moi. Ma confiance n'est pas en vous, mais en Dieu. Parce que c'est comme on a commencé, parce qu'on n'avait pas de chaises, pas de personnes dans la chaise, juste dans la maison. Ça, on a commencé, on dit, OK, Dieu. J'ai rencontré l'histoire comme on a ouvert le compte à la banque, parce qu'on dit, on va commencer une église, et qu'on va prendre une offrande quand quelqu'un arrive, juste comme une église. Et j'ai besoin d'un compte pour l'église à la banque, parce que je ne passe pas dans le... C'est pas de l'offrande ce matin, c'est le mien. Mais si quelqu'un donne quelque chose, c'est pas pour ma poche, c'est pour l'église, donc on a besoin. Donc, par la foi, on a ouvert un compte à la banque, avec personne qui donne. Au début, à cause des choses, et la banque particulière, c'était presque $40 par mois juste pour payer les frais. On a appliqué notre foi juste à avoir les $40 pour payer les frais à la banque. Parce qu'il y a un frais, parce qu'il n'y a pas d'activité, il y a un frais pour ça. Moins de tel argent, il y a un frais pour ça. Je pense qu'il y aura plus de frais pour plus d'argent, plus d'activité. Mais non. Mais en tout cas, on a dit, OK Seigneur, aujourd'hui c'est presque le temps pour le frais de passer à la banque, donc on va, merci pour le $40. Comprenez-vous? Donc, même si, parce que des fois dans les églises, il y a des personnes avec l'argent qui disent, il n'y a personne comme ça ici, merci Seigneur. Mais des fois, il y a personne avec l'argent qui dit, je vais donner l'argent et tu vas faire les choses que tu dis. Oh non, il ne marche pas comme ça. On écoute le Saint-Esprit pour la sagesse et les choses, on prie, toutes ces choses. Mais en tout cas, c'est tellement important qu'on va penser correctement et le mensonge, on a commencé de regarder la semaine passée et que Jésus a vécu sa vie en pauvreté en tout temps. Toute sa vie. Combien de vous avez entendu ça? Jésus pauvre, Jésus, il était pauvre. Oui. Ouais. J'ai grandi dans une église tradition, on était enseigné, Jésus était pauvre. J'ai regardé les choses sur l'Internet, j'ai cherché quelque chose là, juste hier encore. Et j'ai trouvé quelqu'un professionnel qui, de sa pauvreté profonde, tellement profonde, Jésus était vraiment très pauvre. Je dis, oh Seigneur, je ne vois pas ça. Donc, on a commencé de regarder les choses. Parce que si on pense, et on garde les mensonges et les traditions, on a entendu, on ne pense pas correctement. Donc, c'est difficile, avec les mauvaises pensées, de recevoir les autres choses. De recevoir les bénédictions. Non, parce que Jésus était pauvre, pourquoi je suis? Je ne suis pas mieux que Jésus. Non, mais nous sommes co-hérités avec lui. Amen. Et on a trouvé que Jésus, il a porté sur la croix la malédiction de la loi. Et on a trouvé la malédiction de la loi était trois choses. La mort spirituelle, merci Seigneur pour notre salut. Nous sommes nés de nouveau, sauvés, quel terme que tu aimes. C'est nous en Jésus.
L'autre était les maladies, elle a porté sur le corps. La troisième chose, c'était la pauvreté. Et on a discuté l'année de Jubilé la semaine passée, n'est-ce pas? Et comment Jésus, il était ici, l'année de Jubilé, pour annoncer ça, c'était quand toutes les dettes étaient annulées. Amen. Toutes les choses étaient restaurées. Si quelqu'un était vendu à cause de la pauvreté, il était vendu comme un esclave pour payer leurs dettes. Pendant l'année de Jubilé, il était relâché et retourné de toutes ses affaires. C'est un recommencement nouveau. La pauvreté était annulée. Amen. Gloire à Dieu, c'est les bonnes nouvelles. C'est les choses que Jésus est venu pour annoncer. Mais si on continue de penser, il était pauvre, nous sommes pauvres, c'est pas bon d'avoir le... Non, on a besoin, nous avons une responsabilité d'appliquer notre foi, de recevoir plus pour être une plus grande bénédiction. Je suis déterminé dans mon cœur, cette année 2015, de donner plus que l'année passée. D'aider les autres plus cette année que l'année passée. Mais si nous sommes toujours en besoin, c'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de condamnation, parce que certainement, tout le monde a leur niveau de foi. Si on progresse, c'est la chose principale. Si on progresse un niveau à un autre. De gloire en gloire, de foi en foi. Donc, on a commencé la semaine passée de regarder les mythes que Jésus était pauvre. Premièrement, j'ai donné la définition de pauvreté. On va donner juste pour rappeler, c'est quoi la pauvreté? Est-ce que Jésus est pauvre? Le mot pauvre, juste simplement, ça va dire sans ressources, inférieur, indigent, nécessiteux, dans le besoin, appauvri, faible, pitoyable, manquer de quelque chose, insuffisant. Est-ce que c'est une grande image de Jésus? Insuffisant, non. pitoyable, Non. faible. Toujours avec la main comme ça. Mais pourquoi on voit les chrétiens et les prêcheurs aujourd'hui souvent avec la main? On a besoin, si tu donnes pas... On n'a jamais vu Jésus. Si tu donnes pas... Les pains, les poissons, on va mourir du faim. Quelqu'un a besoin de donner qui a du pain? Non, jamais. Il a marché par la foi, n'est-ce pas? Donc, OK. Donc, la semaine passée, on a regardé, on a 13 raisons, mais j'ai ajouté un autre, 14e cette semaine, raison dans la Bible que Jésus n'était pas pauvre. On a déjà regardé, il était né dans un mangeoire, pas à cause de la pauvreté, mais parce qu'il manquait l'espace. Il cherchait évidemment, il avait l'argent, Marie et Joseph, pour payer pour l'hébergement, mais ce n'est pas l'espace dans la ville, donc il était né dans un mangeoire. On a regardé le deuxième, Matthieu 2, les trésors des mages. Il a donné les choses, et tout de suite après, les mages sont partis. Ils sont partis pour Égypte. Dieu a dit, Hérode va essayer de tuer l'enfant. Donc, il avait les provisions de rester là pour le temps. Aussi, on a regardé l'année de Jubilé. Il a annoncé ça. Et on a dit, ça ne fait pas sens que Dieu va annoncer l'annulation, la cancellation de toutes les dettes, toute la pauvreté avec quelqu'un qui est pauvre. Un gars pauvre qui est venu pour annoncer la fin de pauvreté. C'est la fin, vous êtes libérés. As-tu 5 pièces pour moi? Je pense que non. Okay? Ça ne fait pas de sens, vraiment. La quatrième chose, on a quitté ici, il y a eu des gens riches qui donnaient leur support. On a regardé les femmes qui ont suivi Jésus, la Bible dit en Luc, qui en était l'épouse de l'intendant d'Hérode. L'intendant d'Hérode, j'imagine, elle avait un bon salaire. Son épouse était un supporteur de Jésus. Et plusieurs femmes, de leurs biens, ils ont donné l'aide, il a dit. L'autre, on a vu Jacques et Jean avaient une compagnie avec leur père, les pêcheurs professionnels, avec plus qu'un barque, les autres ouvriers, et leur mère était un supporter aussi de Jésus, parce que ces garçons étaient avec Jésus. On sait que maman toujours aime de donner le support aux enfants. Si les enfants ont Jésus, mon époux a une compagnie de pêcheurs, je prends un peu pour donner et aider le ministère de Jésus. Okay? Il y a un autre. Le prochain, on va regarder, et vous connaissez Lazare, Marie et Marthe.
Okay. Ils habitaient, on peut regarder Jean 11 et 12, les deux chapitres. Ils ont habité à Bethanie. Et chaque fois Jésus a voyagé là, il a passé à Bethanie, il a resté dans la maison de Lazare, Marie et Marthe. Lazare était celui qui était ressuscité des morts, n'est-ce pas? Et Marie était la femme qui est arrivée avec le parfum de grande valeur. Et elle a brisé la boîte et renversé tout le parfum. La Bible dit, c'était environ 300, parce qu'elle dit, Judas a dit, on peut vendre le parfum pour 300 deniers. Un denier était le salaire pour une journée. Elle avait le parfum avec la valeur de 300 jours de travail. C'est presque une année de salaire. Dis-moi. C'est beaucoup. Et elle n'a pensé rien, craquer la boîte, pas juste une goutte ou deux sur le pied de Jésus. Et elle a renversé tout le parfum. Et j'imagine tout le monde sentit très bien ses pieds, sentit bien, très, très fort, pour juste peut-être quelques heures. Et après, c'était rien. Mais Lazare, Marie et Marthe, évidemment, ils ont l'argent et ils étaient les amis. Rappelez, Jésus a pleuré quand Lazare était mort. Il a ressuscité des morts. Si vous êtes mort et quelqu'un, vous avez ressuscité. Oui. Pensez-vous, vous êtes reconnaissant? Oui. Un petit peu. Et si vous avez beaucoup de choses, tu vas partager, aide la personne à faire les choses avec les autres? Oh, je pense que oui. OK. L'autre, on va regarder l'histoire à Luc 19. Okay. Luc 19. Verset 1 à 10, c'est l'histoire de Zaché. Zaché? OK, merci. En anglais, c'est Zacchaeus. Luc 19, on va commencer verset 1. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zaché, chef de publicain, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et montant sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et leur dit, Zaché, est-ce qu'il y a un chant en français pour Zaché, avec les enfants? Oui. OK, en tout cas. Parce que toujours en anglais, tous les enfants chantent le chant de Zacchaeus, you... Et les chants, en tout cas. Juste curieux. Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort que quelque chose à quelqu'un, je lui rends la quadruple. Jésus lui dit, remarquez, c'est intéressant, parce que souvent on voit, je ne sais pas si on va regarder plus tard, non, mais rappelez l'histoire de l'homme riche, le jeune homme riche qui a rencontré Jésus. Il dit, qu'est-ce que j'ai besoin de faire d'être sauvé? Il a dit, garde les commandements. Il a dit, j'ai gardé tous les commandements. Il a dit, il y a juste une chose que tu as manqué, parce qu'il était tellement riche. Jésus a dit, vends toutes tes choses et donne aux pauvres. Et tu vas trouver les richesses. Souvent, cette histoire, et le verset est cité, garde, Jésus a dit à tous les riches, vendent toutes leurs choses, donne aux pauvres. Mais si on vend littéralement toutes nos choses, nous sommes dans la ville avec les pauvres. Mais Jésus a dit ça parce qu'il a compris, le jeune homme très riche, il était lié par ses biens. Il a, pour être libéré, donner tout. Mais il savait, c'est pas possible de donner plus que Dieu. Quand on donne tout, Dieu est toujours, il redonne dans nos vies.
Jésus, il savait ça, mais le jeune homme riche, il ne savait pas ça. Il a dit, il est parti triste parce qu'il n'était pas capable de donner ces choses. Mais, c'est comme une doctrine. Oh, Jésus a donné tous les riches, donne tout pour les pauvres. Mais ici, qu'est-ce que Zaché a dit? Zaché, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends la quadruple. Jésus lui dit, méchant homme Zaché. Non. Il a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci qui est aussi un fils d'Abraham, car le fils d'homme est venu chercher un sauvé qui était perdu. Il a dit, merveilleux, gloire à Dieu, c'est merveilleux, tu es vraiment sauvé. Mais Zaché, il n'a pas vendu tout. Il a donné la moitié, il a repayé le quadruple, la personne, il a volé de. Jésus dit, merveilleux, le salut, tu es vraiment sauvé. Donc, pourquoi il a fait ça? C'était à cause de qui? À cause de Jésus, n'est-ce pas? Il a reçu. Jésus a changé sa vie. Soudainement, maintenant, Jésus mange avec lui et il a vu quelque chose. Il avait une révélation. Il a dit, oh, c'est pas bon. Je vais vendre moitié de mes choses pour donner aux pauvres. Jésus dit, excellent. Je vais repayer les personnes que j'ai volé les choses 4 fois. Jésus dit, excellent. Je ne peux pas trouver cela, mais tu n'es pas capable de non prouver non plus, ou disprouver. Mais je pense un homme comme ça, et encore Jésus a changé toute sa vie, il est changé à cause de Jésus. Et Jésus était dans la maison pour visiter, pour manger avec lui. Quand Jésus est parti, pensez-vous il est parti avec les mains vides? Quand soudainement, Zaché, il a donné moitié ses biens aux pauvres et les choses. Et le gars qui a causé le change dans sa vie, il n'est pas, oh, salut Jésus, merci. Je vais continuer de donner à tout le monde, sauf toi. Non, je pense pas. C'est juste dans la culture vraiment de donner. Même aujourd'hui, quelqu'un visite, on apporte un cadeau, on donne un cadeau. Et nous sommes généreux avec nos amis. Et en particulier les personnes qu'on aime, qui a changé nos vies, on va faire n'importe quoi pour ça. Et la Bible dit, Zaché était un homme riche. Donc, c'est juste mon opinion. Mais je pense que c'est raisonnable. Quand Jésus est parti, peut-être Zaché a suivi son ministère après ça et de temps en temps donné une offrande ou quelque chose. Je ne sais pas. Mais il avait un autre homme riche qui était un supporter en faveur de Jésus. Okay? Donc il y a des histoires comme ça. La cinquième chose, on va voir, c'est pourquoi Jésus n'était pas pauvre. On va trouver en Jean 13. On n'a pas le temps ce matin. Pour beaucoup plus, mais Luc et Jean 13. Et ne me comprends pas. Parce que je ne dis pas que Jésus est un millionnaire. Oh, Jésus est un millionnaire dans un palais, un grand château. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis qu'il n'était pas pauvre dans la pauvreté. Okay, c'est simplement. Il avait un plan de Dieu pour sa vie. Il a accompli le plan de Dieu. Il avait toujours la provision de Dieu pour toutes les nécessités et pour donner aussi. Okay? On va voir. Jean 13, on va regarder versets 27 à 29. Jean 13. 27. Judas, fils de Simon Iscariote, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques hommes pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas a pris le morceau, ça de sortir, et la nuit. OK. La première chose,
on voit, les prochaines 3 raisons sont ici. La 4e raison, on peut trouver dans la Bible que Jésus n'était pas pauvre. Il avait un trésorier. Les pauvres, combien de pauvres, selon-vous, connaissez-vous avec un trésorier? Quelqu'un qui garde la bourse. Pourquoi? Il n'y a rien. C'est facile de traquer ça parce qu'il n'y a rien. Mais il avait une bourse, quelqu'un qui a gardé la bourse, peut-être pour tout l'argent pour le ministère, peut-être tous les gars, tous les disciples à garder l'argent ensemble. Malgré la raison, c'était Judas avec la bourse et il y a un trésorier qui, comme un comptable, on peut dire. Okay. Quelqu'un pauvre n'a pas besoin de ça. Il était pauvre et toujours avec la main. Toutefois, quand les personnes sont pauvres, chaque fois l'argent arrive, il sort. Parce qu'on attend l'argent pour payer quelque chose, pour manger, pour faire quelque chose. On attend toujours pour l'argent. Le moment où il arrive, c'est dépensé. Okay. La 2e raison ici, c'est la 6e. Le ministère de Jésus donnait aux pauvres régulièrement. Parce que à la dernière souper, il a dit, Judas, fais les choses que tu fais tout de suite. Et personne n'a compris qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il a dit ça. Certains pensaient, il a dit, achète les choses, on a besoin pour le fête. Okay. Les autres disent, probablement il a dit donner aux pauvres. On ne pense pas ça si ce n'était pas quelque chose qu'il a fait régulièrement. Si Jésus et le ministère de Jésus n'a jamais donné aux pauvres, quelqu'un dans le parti là, ne pense pas, probablement Judas va donner une offrande aux pauvres. Évidemment, c'était quelque chose régulièrement, le ministère de Jésus a fait, où les personnes dans le groupe ne pensaient pas ça. Mais à cause de ça, ils pensent, probablement il va donner aux pauvres. Comprenez-vous? C'est normal si c'est quelque chose qu'il a fait régulièrement. Okay. Donc, c'est intéressant. Les autres disent, peut-être ils achètent les choses dont ils ont besoin pour le fête. Les pauvres ne font pas ça. Évidemment, il y a l'argent pour acheter les choses pour une fête. Pour les 12. Pour les 2 hommes qui mangent, qui ont marché toute la journée. Beaucoup de soif, faim. Et régulièrement, il a pris soin de 2 hommes. Partout. C'est un groupe. Donc, ce n'était pas juste Jésus, mais souvent. Okay? L'autre chose, verset 8, regardez, juste prenez la page à gauche, à Jean 12. Jean 12. C'est bon de trouver la vérité parce que souvent, juste les traditions, les idées des hommes rentrent dans nos cœurs et nos pensées. On continue, on déclare comme c'est la parole. Mais est-ce que c'est vraiment la parole? On peut voir d'autres choses. Jean 12, verset... On va commencer verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie, où était Lazare qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre de parfum, de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur de parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus a dit, laisse-la faire. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture, etc. Mais on sait que Jésus n'était pas pauvre parce que Judas était le trésorier avec la bourse et il a volé de leur bourse. Et personne ne le savait. Si on a juste 10 $ dans la bourse, et Judas a la bourse, et la prochaine fois, OK, on a 10 $, on a besoin d'acheter ça, et Judas dit, il a juste 7 $. Non, attends, il y avait 10 $ parce qu'on a 5 $, et 2 pièces, et 2 pièces, et 1 pièce. C'est quoi là maintenant?
Le 5 et 2 pièces. Où est le 1 pièce et le 2 pièces? C'est facile de remarquer si quelqu'un vole d'un pauvre. Mais évidemment, il y a assez dans la bourse. S'il prend un peu et un peu plus, et de temps en temps, personne ne va remarquer. C'est pas la pauvre, parce que le pauvre, on peut dire, oh, exactement, dans ma poche, il y a $2. Mais je suis bien. Mais, donc, c'est pas possible, vraiment. C'est juste une autre raison. Il n'était pas dans la pauvreté. Rappelez la définition de pauvreté. Sans ressources, faible, insuffisant et des choses. Mais non, il avait des choses. OK? On va regarder plus des choses plus tard. Mais je vais dire l'autre chose. Il avait les choses pour payer pour les fêtes, pour payer pour les 2 hommes, voyager partout. L'autre chose, juste... Eric, veux-tu chercher les enfants, s'il vous plaît? Oui. 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 Excusez-moi, je suis nouvelle avec vous. Mais juste, pour moi, là, j'ai compris l'idée que comment joindre l'idée qu'il est pauvre et qu'il est riche en même temps. Là, quand on lit, on trouve que Jésus était pauvre, c'est qu'il vivait une vie de pauvreté. On ne le voyait pas riche. Il n'avait besoin, lui, il n'avait besoin de rien. Il donnait la leçon à ses élèves, à tout le monde, qu'il n'a besoin de rien. Il n'a juste besoin d'une gorgée d'eau et un morceau de pain pour vivre et un tissu pour ça. Mais il avait tout l'argent qu'il avait, c'était pas à lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il a vécu pauvre. C'est pas qu'il est pauvre, il n'a rien. Il a vécu pauvre. Mais il y avait de l'argent pour les hommes, pour donner. Puis c'était pas à lui parce que lui là, il s'en servait pas. C'est l'idée que j'ai compris, c'est comme ça que... Oui, c'est pourquoi on regarde toutes ces choses. Parce qu'il est dit que Jésus était pauvre. Il était pauvre, il a vécu une vie très pauvre. Mais vraiment, on voit qu'il avait tous les besoins rencontrés. Il avait plus que les besoins rencontrés parce qu'il a donné aux pauvres régulièrement. Et il y a plusieurs choses, on va continuer de regarder la semaine prochaine. Mais oui, il n'était pas dans un palais, comme je dis. Il n'était pas nécessairement un millionnaire des choses et j'enseigne pas ça. Okay? Mais en même temps, simplement, on va voir qu'il avait dans le plan de Dieu tous les besoins, il ne manquait de rien. Amen. Tous les besoins étaient rencontrés, pas juste pour lui. Parce que souvent on voit les chrétiens, oh, juste pour moi, juste assez pour moi et ma famille. Non. Non, c'est les égoïstes. On veut plus que juste pour nous. Parce que nous sommes commandés de donner, pour aider, d'être une bénédiction. Donc, juste pas assez pour nous. Mais quand on pense que, oh Jésus, il n'aimait pas les choses, il a vécu dans la pauvreté, il était très pauvre, et pour moi de demander pour quelque chose, c'est pas correct. C'est vraiment une ruse de l'ennemi, parce que si on demande et on ne reçoit pas, on va faire rien. Mais quand les personnes sont bénies, j'ai rappelé l'histoire, j'ai rencontré une fois, madame a visité une église, et par l'esprit, c'est la première fois que madame a visité cette église, pas cette église, mais l'autre église. Et la personne en avant, le pasteur, vraiment, c'était son épouse, elle avait une parole de connaissance tellement précise. Elle a dit, il y a quelqu'un ici, une madame qui est ici aujourd'hui, avec une facture qui est $300 et 72 cents. Et tu penses, comment je vais payer ça? Je n'ai pas l'argent, c'est plus que j'ai pensé. Je n'ai pas l'argent pour payer ça. Et c'est qui ça ce matin, ce soir? Et elle a dit, vous avez la facture dans ta bourse ce soir. Et vous êtes ici. C'est où? C'est qui? Et madame dit, c'est moi. Elle a dit, c'est la facture ici. Et le montant que tu as dit, c'est exact. Elle connaît. C'est la chose du Saint-Esprit. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Et elle a dit, je pense qu'on peut rencontrer, Dieu veut rencontrer tes besoins ce soir. Qui va donner pour aider la madame?
Si le pauvre était là, oh, c'est bon de donner pour aider la madame. C'est un bon témoignage, n'est-ce pas, que Dieu est bon. Mais je suis pauvre, je ne peux pas donner rien. Mais il y a des personnes qui disent, oh, je vais donner $100, oh, je vais donner $100, je vais donner un autre $100, oh, je vais donner $50. C'était fait. Juste comme ça. Il dit, gloire à Dieu, on va remercier Dieu, Et le pasteur, il a commencé à prêcher, mais il a senti quelque chose, c'est pas correct. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe, c'est quoi ça? Quelqu'un dit, ah, je veux donner plus pour la madame. Je sais la facture est rencontrée, mais je voudrais faire quelque chose. Un autre dit, oui, moi aussi, oui, moi aussi, oui, moi aussi. Et il y a plusieurs, ils ont reçu, je pense que c'était juste plus que $2000 pour la madame et donné aux madame. Quel témoignage, c'est la bonté de Dieu. Oh, les personnes qui croient un peu plus, c'est pour la prospérité. Oh, non, c'est pour aider les autres, pour quand le Saint-Esprit donne à lui. Et la madame paye pour les épiceries pour la madame en avant. Paye pour l'épicerie pour la personne en avant. Paye pour l'épicerie pour tout le monde dans la file aujourd'hui. Oui, tu pensais drôle. Non, c'est possible. Je me rappelle le jour où on a mangé au restaurant pendant la conférence et j'avais juste assez pour être là pour la conférence, pour voyager là. Et j'ai mangé aux tables avec quelqu'un, j'ai payé pour mon repas. Il y a un groupe, nos amis qui étaient là, un groupe de Shekinah Glory, je ne sais pas, on avait les CD avant, le chant et les choses. Et ils étaient à une table proche. Et ils sont sortis et ils étaient à la table. Et elle a dit, quelqu'un a payé pour nos repas, tout le monde à la table. C'était toi? Daniel, tu as payé pour nos repas? Je dis, oh, je pense que non. Elle a dit, parce que pour moi, c'était tellement drôle. Oh, j'étais tout loin de payer pour la table. Au restaurant comme ça, pour tout le monde à la table. Elle a dit, pourquoi tu ris? Ne ris pas. Elle a dit, tu as besoin d'appliquer ta foi. Et la prochaine fois, on mange quelque part ensemble, tu vas payer pour nos repas. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Ok, oui. Et j'ai compris quelque chose. J'ai ri parce que... Donc, ne ris pas, parce qu'on paye pour toute la file à la personne. La prochaine fois, je te vois au magasin et tu payes pour... Non. Ah, on va recevoir, on va quitter là pour ce matin. Mais on combat les traditions dans nos pensées. Parce qu'il y a certaines traditions, c'est pas dommage, c'est rien. C'est bon, les traditions. Mais si les traditions ne sont pas vraies, notre foi est blessée par ça. On a besoin de chasser toutes les traditions qui ne sont pas vraies et chercher la vérité pour être encouragé et fortifié dans notre foi pour accomplir le plan de Dieu pour notre vie comme une Église. Si les placiers vont venir en avant.